France, la non-violence est une grande inconnue. Pourquoi est-elle en France à ce point une inconnue? Et si nous nous demandons pourquoi, d'ailleurs, demandons-nous aussi si les puissants ont vraiment intérêt à ce que le peuple comprenne qu'il peut changer les choses. Donc notre appel aujourd'hui ici, et la raison d'être de ce jour, c'est initions, alphabétisons, formons-nous. C'est toute la raison d'être de ce NVD. Et rattrapons ce retard. Nous ne sommes pas en guerre, mes amis. Nous sommes au travail. On dit peut-être un peu trop rapidement que dans les sociétés multiculturelles que nous sommes, nous devons respecter nos différences. Moi, je crois que c'est peut-être plus important de refuser nos ressemblances. Et qu'est-ce qui fait que nos cultures se ressemblent? C'est qu'elles sont toutes des cultures de la violence nécessaire, légitime et honorable. Et je crois que Gandhi, précisément, nous apprend à rompre avec toutes ces cultures de la violence et à imaginer, à construire une culture universelle de la non-violence. Il me semble que si sur un territoire on fait converger plein d'outils, si on met du médiation nomade, si on met le système du major Boucherie qu'on a trouvé dans le département du Gard, qui a mis en place une procédure de rappel à la loi contre les incivilités dans les collèges et qui coopère intimement avec les établissements. 80% des jeunes qui passent par ce système ne sont pas revus par la gendarmerie dans les 3 ans. C'est très bon, c'est très bienfaisant. Donc il faut de la multithérapie avec plein d'outils, a priori qui ne viennent pas du même monde, qui n'ont pas les mêmes savoir-faire. Oui. Ça peut sembler bizarre de faire coopérer tout ce monde-là sur une plateforme. Pourtant, l'être humain a besoin qu'on lui règle la totalité de ses problèmes pour devenir acteur. Voilà. Même si j'étais vraiment séduite, vraiment convaincue par ces faiseurs de solutions concrètes, des praticiens, des gens de terrain qui sentent les besoins, à un certain moment, il est intéressant quand même qu'on s'organise politiquement pour pérenniser, pour généraliser ce qui marche. C'est pour ça qu'un certain nombre de mouvements non violents ici présents se sont rassemblés au sein de la coordination. Et là, du coup, c'est plutôt à Christian d'en parler. Alors, en ce moment, le travail de la coordination est justement de rendre possible, de donner des outils au système de l'éducation nationale, aux SP en particulier, pour pouvoir mettre en place cette formation sur ce thème de la résolution non violente des conflits. Bon, c'est quand même intéressant, quoi. Hein, un ex-délinquant, un actuel policier. Nous sommes là, rassemblés sur la question de la non-violence. La non-violence, ça transcende aussi des clivages, quoi. Hein. Notre travail à nous tous, les non-violents, c'est de provoquer cette rencontre. Quand il y a eu cette rencontre avec des gens bienveillants, avec des non-violents, forcément les gens peuvent devenir non-violents. Pour ça, l'urgence, c'est cette rencontre entre les uns et les autres en même temps. Et puis, c'est l'expérience. Moi, avant, j'étais violent, ça m'a conduit en prison. Mon meilleur ami s'est fait tuer par les flics. Aujourd'hui, je suis non-violent. Enfin, je vais vivre jusqu'à 100 ans, quoi. Je suis persuadé, quoi. Donc, Et puis, on s'en sort mieux dans la vie. Quand j'étais violent, quand j'ai fait des émeutes dans le passé, tout ça, on n'a rien gagné, hein. On n'a rien gagné. Regardez, en 2005, ils ont brûlé 10 000 voitures. Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Rien du tout. Dans la non-violence, on n'est plus sûr de gagner. Après, il faut essayer d'éduquer suffisamment de personnes pour être non-violent, pour qu'on soit beaucoup, pour essayer de gagner. Le fait d'être un tant soit peu dans l'empathie, c'est-à-dire comprendre ce que l'autre ressent, c'est quelque chose d'hyper important. Et à certains moments, sans s'en rendre compte, on peut être hyper violent, et qui plus est, je le dis clairement, en tant que policier, on peut être hyper violent sans s'en rendre compte. Donc, l'apprentissage, la formation et le décortiquage de ce qu'est le processus de violence est donc pour moi fondamental, qui plus est pour un policier. Pour moi, c'est déjà le dire. La non-violence, c'est déjà le dire, le formaliser, le verbaliser, la faire sortir de soi. Et puis après, clairement, c'est se dresser, quoi. Se dresser dans des postures de dialogue. C'est aussi une attitude de tous les jours. Se dire dans quelle mesure j'essaie d'être vigilant dans mon attitude, dans ma façon d'être, pour aller vers l'autre, être dans la bienveillance, être dans une écoute active et puis un peu dans une posture de construction. C'est tout ça pour moi. Il y a juste une chose qu'il faut comprendre, c'est que le tissu social, si ce n'est pas chacun d'entre nous qui se sent concerné par le fait de se déchirer, il ne faudra pas s'étonner qu'il continue à l'être. Donc à nous d'être des tisseurs de liens, de telle manière qu'on recrée ensemble un tissu social qui aujourd'hui en a bien besoin. Mais là, on va vraiment chercher chacun dans notre vie, qu'est-ce que je vais pouvoir faire demain ? Nous avons lancé un appel
à des nuits debout 100% non violentes et désobéissantes, on s'est senti obligé d'ajouter ce mot de désobéissante pour dire justement que cette non-violence n'était pas la passivité, en leur demandant de faire le choix de la non-violence et d'abord de faire le choix de nous convier à leur nuit debout pour y assister à des ateliers de non-violence active, de désobéissance civile, à des débats autour de la nécessité de la non-violence où on propose à ces nuits debout de passer à l'action dans la foulée. En 2 mots, Graines de Jardin effectivement accompagne des projets de jardin partagé depuis 2001 en Île-de-France. Donc sur la non-violence, évidemment, ces projets ont pour vocation de permettre la rencontre entre des personnes appartenant à des cultures différentes, à des classes sociales différentes, à des générations différentes, pour travailler beaucoup dans les quartiers en grande difficulté de l'Île-de-France. Je suis frappée quand même de l'ouverture, de la volonté de bien faire de beaucoup de gens qui, malgré les difficultés de leur quartier ou de leur résidence HLM, gardent l'espoir de pouvoir mener à bien un projet collectif. Je crois que c'est important de situer la désobéissance civile comme parmi les armes essentielles de la non-violence. La loi, elle mérite l'obéissance lorsqu'elle est juste, mais elle mérite la désobéissance lorsqu'elle est injuste. Et je crois que la mobilisation des citoyens dans des actions de désobéissance civile crée un rapport de force que l'État va peut-être tenter de réprimer, mais la répression elle-même va encore être un facteur de mobilisation. Il faut comprendre que Alternativa comme Action non violente COP21, c'est des processus qui se sont lancés, des dynamiques citoyennes qui se sont lancées avec l'objectif de contribuer à faire émerger des mouvements de masse et des mouvements populaires, des mouvements qui soient à la fois radicaux et à la fois populaires, pour relever le défi climatique. À NV COP21, on dit souvent on voudrait contribuer à ce qu'émerge le mouvement à la Martin Luther King pour le climat. Et on ne perd pas espoir parce qu'on a foi à la fois dans toutes les alternatives qui existent et qui fait qu'on sait qu'un autre monde est possible et qu'on peut le construire dans la décennie qui vient, et qu'en même temps, on sait que la stratégie de l'action non violente nous donne l'efficacité de l'action qui nous fait croire que malgré tous les intérêts économiques et malgré le pouvoir des multinationales qui verrouillent ce système-là, nous on pense que c'est un défi qu'on peut relever. La non-violence pour nous est une évidence parce que dès 1970, elle a été inscrite dans la Charte des Amis de la Terre. On est face à une situation qui nous impose d'aller jusqu'à les actions de désobéissance. Pour pouvoir mener des actions, il faut se baser sur une expertise. L'expertise, c'est la légitimité. La justesse de notre action est sur la légitimité de notre action à agir à ce moment-là, parce qu'on a épuisé aussi tous les autres recours. Donc, pour ça, il faut bien évidemment maîtriser l'expertise. La participation des citoyens peut se faire chacun à son niveau, petit ou grand. C'est pas facile de dessiner sur la non-violence, c'est-à-dire de dégager qu'est-ce qu'est la non-violence. Soit on fait de l'humour, mais souvent faire un gag ou du dessin de presse, c'est faire un dessin qui est contre quelque chose. La non-violence, c'est quelque chose d'actif, et ça ne peut pas être confondu avec une forme de bisounours, de pacifisme, ou seulement des injonctions avec des colombes de la paix. Je crois qu'on est dans une période décisive. J'entendais un journaliste il y a quelques jours qui disait comme ça, on est dans un compte à rebours, on le ressent tous de manière diffuse, avec des émergences de violence qui peuvent être comprises de telle ou telle manière, mais il y a aussi, surtout, je vois avec beaucoup de jeunes de 20 à 30 ans qui ont envie de se battre et découvrent la non-violence et l'incarnent sur le terrain. Nous pensons que la danse, comme langage non verbal, est un langage universel. Convaincre, c'est pas vaincre des cons, non, c'est vaincre tous ensemble. Rêver d'une jeunesse sans violence, est-ce une utopie? Ne ressens pas de honte à prôner la non-violence, trouver un havre de paix. Tout va très vite, le malheur frappe de plein fouet, s'invite dans des foyers ricochés. C'est une chanson qui dit je peux partir sans un signe, un soir disparaître, marcher seul, le cœur brisé, ne pouvoir en guérir, me taire par amour. Nuire et blesser, je peux gagner, je peux perdre, je peux m'enfuir et trahir, mais fora, dehors. Dehors, je ne sais pas le dire. Fora. Ce dont je suis convaincu, c'est que nous sommes tous des amis de la sagesse, donc tous des amis de la non-violence,
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons choisi ensemble la non-violence. Mavorum lazodi